Que Dieu délivre. Notre Dieu délivre. Exode chapitre 12. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Donc, ce n'est pas un péché, mais c'est presque. Ce n'est pas l'autre péché que de chercher le livre d'Exode. Si tu es un chrétien. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Julien, ça va? Ça va. Dis-moi. Tu en es où avec la Bible? Vous êtes réconciliés? Est-ce que tu en as une? J'en ai une Bible chez moi, j'en ai deux. Tu as deux. Mais est-ce que tu as apporté ta Bible? Je n'ai pas pensé. Tu n'as pas apporté, tu n'as pas pensé. Tu as amené ton t-shirt humain, mais tu as laissé ta Bible. Il faut toujours amener la Bible quand tu viens dimanche. Amen. Ok? On avait eu des Bibles de réserve ici. C'est pas ce qui se passe maintenant. Ok. Gloire à Dieu. Exode chapitre 12. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Non, jusqu'au verset 5. Exode 12, 1 à 5. Non, elle lit Exode 1 jusqu'à 8, hein, et puis on lira directement à partir du verset 12 et 13. Exode 12, 1 à 8, et puis du verset 12 à 13. Exode, tout le monde a trouvé? Si tu n'as pas de Bible, tu lis avec ton voisin direct qui est à côté de toi. Nous jeûnons, nous prions, nous cherchons Dieu, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu qui sauve. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui guérit, qui touche. La parole de Dieu déclare, Exode 12 à partir du verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Il faut souligner ce verset 7. Je répète, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Point. C'est très. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Dis, je passerai. Je passerai Par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant près de 430 ans. Dieu
Dieu a appelé Moïse pour aller délivrer le peuple et pour amener le peuple vers la terre promise qu'il avait promis à Abraham. Il a dit tes descendants seront esclaves dans un pays étranger, mais je les ramènerai sur cette terre où tu marches, la terre où tu es en train de parcourir, car je te donne à toi et à ta postérité. Et après 430 ans, Dieu vient réaliser sa promesse. Il se souvient des enfants d'Israël et il suscite Moïse. Et Moïse va voir Pharaon. Dieu a donné des instructions à Moïse ce qu'il devait faire pour que Pharaon puisse le laisser partir. Mais ce que Dieu n'a pas dit à Moïse, c'est quoi? Qu'il n'allait pas partir du premier coup. Dieu a dit seulement va faire ceci devant Pharaon. Arrive là-bas, prends le bâton et jette le bâton deviendra un serpent. Moïse est allé avec Aaron, son grand frère, sur les instructions que Dieu a données, et Moïse dit à Aaron, jette ton bâton. Aaron, quand il jette le bâton par terre, le bâton d'Aaron se transforme en serpent. Moïse a fait ce que Dieu lui avait dit. Écoute, Dieu ne nous explique pas tout. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous puissions lui obéir. Même quand tu rencontres des imprévus dans le chemin que tu suis, dans le chemin que Dieu a dicté tracé pour toi, attache-toi toujours aux révélations de Dieu. Attache-toi à ce que Dieu t'a dit, aux prescriptions de Dieu. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Ne change pas, n'improvise pas parce que tu voyais un changement. Parce qu'avant que le changement arrive, Dieu connaissait le changement. Il a prévu ce qui viendra après. Mais c'est moi qui ne l'a pas dit. Ce n'est pas parce que Dieu t'a rien dit qu'il n'a rien prévu. Amen. Amen. Ce qui arrive dans tes fiançailles, ce n'est pas ce que tu avais prévu. Ne panique pas. Dieu sait ce qui va arriver. Amen. Ce n'est pas parce qu'il t'a rien dit qu'il n'a rien prévu. Amen. Ce qui arrive dans ta famille, ce n'est pas ce que Dieu t'avait dit. Amen. Ne panique pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a rien dit encore qu'il n'a rien prévu. Amen. Quand tu jettes le bâton, Pharaon regarde, il rigole. Il appelle aussi ses magiciens. Jeannès, Jambres, venez. Et c'est le nom des magiciens égyptiens. Retenez-le. Ce n'est pas des noms que j'invente. Jeannès, Jambres, venez. Allez, jetez vos bâtons. Ces magiciens-là jettent leur bâton. Ça devient également un serpent. Donc vous connaissez la suite. Le bâton d'Aaron a avalé les autres serpents. Et Pharaon a dit, tu crois que tu m'impressionnes? Moïse rentre encore chez Dieu. Dieu lui dit, va, fais ceci, transforme l'eau en sang. Ils ont fait des miracles, des miracles, des miracles. Moïse est retourné, première fois, deuxième fois, et jusqu'à 9 fois, il est retourné dans la présence de Pharaon. Pharaon ne voulait pas le laisser partir. Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de démontrer, parce que quand Moïse faisait un miracle, les magiciens de Pharaon aussi en faisaient de même. Mais il est arrivé à un niveau où Moïse a fait un miracle, les magiciens de Pharaon ont invoqué leur Dieu qui n'ont pas pu reproduire ce même miracle. Dieu devait leur enseigner d'abord qu'il est supérieur au Dieu des Égyptiens. Parce que tu peux sortir quelqu'un de l'Égypte, mais des fois tu ne peux pas sortir l'Égypte de quelqu'un. Tu vois un chrétien, tu le sors du monde, tu l'amènes à l'église, mais le monde n'est jamais sorti de lui. Amen. 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 Toutes les sœurs en Christ, ces frères-là, voient comme ce sont des filles à draguer. Ces sœurs-là, tous les hommes qui sont là, voient comme des opportunités des hommes à sortir avec. Quelqu'un qui parle mal, qui est hautain, quelqu'un qui est impoli dans le monde, tu l'amènes à l'église, l'impolitesse caractéristique de sa personne qui est dans le monde, cette personne amène cette même impolitesse à l'église. Il est à la chorale, il parle à la révolution de la chorale, comme il parle à son oncle ou bien à sa mère à la maison. Non. Ça dit que Dieu a sorti cette personne de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sorti cette personne. Amen. 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 Parce que dans la vie, tout le monde n'a pas la même chose. Hein? La vie ici est compliquée. Il y a des gens qui sont bien éduqués dans leur famille. Quand ils viennent à l'église, ils amènent leur éducation à l'église et on ajoute maintenant l'éducation de Dieu. Il y a des gens qui sont mal éduqués dans leur famille. Ce n'est pas leur faute. Les circonstances de la vie. Personne ne peut choisir une mauvaise éducation de lui-même. Mais les choses de la vie font que la personne n'a pas eu une bonne éducation. Ça arrive. C'est la faute à ses parents. Et pourquoi les parents n'ont pas bien éduqué, ça c'est le problème des parents. Mais cette personne n'a pas eu l'opportunité d'avoir une bonne éducation. Et la personne vient, il met son caractère
de porcin à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vient avec son caractère de porcin à l'église et il vous embarrasse. Mais c'est l'église, vous avez fait quoi? Amen. La solution c'est quoi? C'est la délivrance au nom de Jésus. Amen. On va chasser les démons contre Amen. Amen. N'aimez pas les démons. Les gens préfèrent garder leurs démons, mais ne pas être exposés à pousser cet esprit. C'est une erreur. Amen. 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 Ce message-ci, ça va passer tel que ça est. Là, écoutez, quand je suis venu à Jésus, j'avais beaucoup de démons. Amen. Amen. La famille de mon père possédait des démons. La famille de ma mère possédait des démons. Vous comprenez? Amen. Amen. Moi-même, à cause de ce que je fais dans ma vie, j'étais précoce dans beaucoup de choses, j'étais mal conduit dans beaucoup de péchés, très jeune, posséder des démons. Il y a des gens qui sont venus déposer des démons dans ma vie. Tel qu'il suis là. D'abord, c'est un enfant qui ne devait même pas naître. Ici, une longue histoire. Quand je suis venu à Jésus, il y a un ami qui m'a prêché l'évangile. Il s'appelle Marcel. Vous allez voir, c'est un ami à moi qui viendra. Un ami pasteur. Je suis venu à l'église, j'ai trouvé des aînés qui ont été formés, on a prié pour eux, on les a délivrés, et ils ont reçu l'onction, qui ont fait la prière de délivrance. La personne qui a pris la prière de délivrance a dit qu'il chassait les démons sur moi, j'étais là. La personne qui a chassé les démons sur moi s'appelle Élisée Mourouma. C'est le bishop ici que vous voyez là, le premier, qui viendra prêcher la semaine du samedi vendredi. Amen. Amen. Je veux dire que les gens que j'ai invités sont les gens avec qui je travaille pendant plus de 21 ans. Nous sommes ensemble pendant plus de 20 ans. Celui qui a fait ma délivrance, c'est celui qui viendra prêcher ici. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont des ingrats dans la vie, ils veulent voir comme s'ils sont sortis du ciel. Non, j'ai été fidèle comme vous. Amen. On a chassé les démons de ma vie comme moi je chasse les démons de vos vies. Yes. Lui et moi, nous sommes les enfants de même père, notre pasteur, le pasteur Daniel Kapikoula qui est à Washington. Et c'est lui, Bishop Élisée, qui a chassé les démons de ma vie. Il m'a délivré. C'est alors que, quand j'ai été délivré, j'ai compris le mal que les démons avaient fait dans ma vie. J'ai eu la colère contre les démons. Je me suis mis aussi à être à la chasse des démons. Délivré pour délivrer. Tu as été délivré pour que toi aussi tu ailles délivrer les autres. Si tu n'es pas délivré, tu ne pourras pas délivrer les autres. Je lui dis, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Tu vas aller chasser les démons alors qu'il y a encore des démons dans ta vie. Les démons que tu veux chasser vont parler avec les démons qui sont dans ta vie. Et il y aura un scandale. Amen. Pour on va les délivrer, lui-même est possédé. Vous voulez faire la délivrance, tu vois quelqu'un qui est la sœur qui vient l'exercer, il commence à dire. Ma soeur, on a déjà fait 4 heures du temps sur cette délivrance. Et maintenant, qu'on laisse la personne, on n'a même pas fini, qu'on s'occupe de toi. Intercesseur. Garde d'abord tes démons. On s'occupe d'abord des larmes. Et puis après, on se collera pour s'occuper de toi. Les démons peuvent vous ridiculiser là où vous vous Amen. Un esprit mauvais dans ta vie, il provoque des crises d'épilepsie. Le fils de l'homme là qui était lunatique, c'est certains peuvent la personne tomber. Là, c'est que le démon peut prendre quelqu'un et le jette dans le feu. Le démon peut faire que tu conduis la voiture, il prend ta voiture, il jette ça dans le ravin. Pendant que tu. Là, les gars, quoi? Le papa l'a dit que le démon, là, souvent jeté dans l'eau pour le tuer, pour noyer cet enfant. Et des fois, il a jeté dans le feu, donc l'enfant avait des cicatrices de brûlure. Et il y a toujours eu quelqu'un pour lui sortir de là, mais l'enfant il avait des cicatrices. Je l'ai amené pour atelier, mais ils n'ont pas pu chasser ces démons-là. Cette papa a raconté l'expérience que son enfant vécu avec les démons. Merci.
Certaines tendances suicidaires, quelqu'un se suicide, c'est Dieu. Vous croyez que c'est les problèmes? Non, ce n'est pas les problèmes, c'est les démons. La personne qui est allée se jeter dans l'eau là, c'est les démons. La personne qui est allée se pendre, c'est les démons. Oh, prends les médicaments. Une fois que tu disais, prends les médicaments, tu ne peux pas supporter cela. Puis ensuite, un copain t'abandonne, tu prends des trucs pour. Amen. Amen. Alors qu'il suffit de regarder autour de toi, de beaux gens qu'il y a. Bien aimé, regardez-moi bien et regardez ce nid. Fais la beauté de ce jeune homme. Quand il sourit, ses yeux se ferment un peu. Alors, il y a beaucoup de séries comme ça dans le monde. Toi, tu veux aller te tuer. C'est les démons. Oh, elle m'a abandonné, elle m'a laissé, je vais me tuer. Il y a des femmes même qui payent aux gens l'argent pour sortir avec eux. Tu n'as besoin de rien. Moi-même là, je paye tout. Toi, ça là, c'est moi pour moi là. Qui m'occupe de toi bien même. Et toi, tu veux te tuer parce que cette femme t'a abandonné. La voilà, la vie ne peut pas dire. Non, c'est les démons. Amen. Amen. Il y a des démons qui troublent la vie des gens comme ça. Amen. Tout vous devez savoir. Et en Égypte également, les mauvais esprits se manifestaient. Mais chaque fois que maintenant, Dieu montait des niveaux, les démons n'ont pas pu reproduire les miracles que l'Éternel faisait. Dieu devait convaincre aux enfants d'Israël que ce que je fais, aucun autre Dieu ne peut le faire. Et mieux, je vais frapper les Égyptiens, je frapperai les protégés pour leur montrer que leurs protecteurs ne peuvent rien sur eux. En fait, Dieu avait un problème avec les dieux égyptiens. Il a dit, je vais exercer les jugements sur les dieux égyptiens. Mais comme il frappait les dieux égyptiens, les conséquences tombaient sur les protégés des dieux des Égyptiens. Il a dit, avant c'était les choses extérieures, chacun venait, il voyait la graine qui tombait, les troupeaux sont morts, les crédits montaient dans la maison, il y avait des poux, il y avait tout et tout, mais à la fin Dieu a dit, je vais frapper tous les premiers-nés d'Égypte. C'est-à-dire que chacun avait un deuil dans sa maison. Pas question d'aller visiter le voisin pour pleurer pour lui, avec lui, parce que toi-même tu as deuil dans ta maison. Tous les premiers-nés, les fils aînés, mouraient. Alléluia. Amen. Dans chaque maison, tous les premiers-nés morts. Et je crois que dans la famille, il y avait des familles, il y avait 2 morts. Si le père n'a pas été premier-né, et dans sa maison, si le fils, son premier fils, et le papa mourait, et le premier fils aussi mourait. C'est-à-dire qu'il y a eu des cris en Égypte tels qu'il n'y en a jamais eu. Ces gens ont pleuré, crié leur malheur. Mais c'était le jugement de Dieu. Amen. Mais il a dit, comment ça va se faire? Je dois faire une alliance, et c'est au travers de l'alliance que je veux vous délivrer. Vous êtes restés longtemps en Égypte, les Égyptiens vous ont dominé, et les dieux des Égyptiens vous ont dominé. Dieu est resté longtemps dans le monde. Les effets de la sorcellerie. La plupart d'entre nous ici, on est des Africains, ou bien d'origine africaine, même si on a. Les démons savent prendre les bateaux. Amen. Quand on mettait les gens dans les bateaux là pour les amener en esclavage, en Martinique, en Haïti, au Brésil, peu importe, les démons voyageaient avec ces gens-là. Ne croyez pas que quand on embarquait, les démons disaient, hey, nous on ne va pas embarquer, nous on reste ici, ok? Nous pas aller, nous restons. Non, les démons ils sont entrés. Amen. Où que ça, non? Bon. Et les démons des Européens étudiaient seulement dans les livres. Hein? On est en France. Amen. Oh, les démons des Bretons, Romains, les gens qui sont ici. Oh, la tribu des Dana, tout et tout. Les tweets, les trucs de Seth, leur sorcellerie là. Ils tuaient les gens, ils sacrifiaient les êtres humains, ils sacrifiaient les vierges. Ça s'est passé partout ici en France, à Orléans, tout et tout et tout. Amen. Et tous ces démons-là qui ont
dominer vos vies. Il y a un moment où Dieu vient pour mettre une séparation. Il ne peut plus régner dans vos vies. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu en restant attaché aux démons que tu as hérité de tes parents. Dieu vient 430 ans, esclave. Mais où est-ce que je vais aller avec vous? Vous devez être délivrés. Alors, les dieux qui dominaient sur vous, je vais les frapper. Mais comment je vais les frapper? Il a dit, prenez un agneau d'un an, mâle, sans défaut, que vous allez le garder. Vous le gardez jusqu'au 14e jour. Il a donné des lois comment d'aller sacrifier cet agneau-là. C'était la préfiguration de l'agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste a vu venir Jésus, Jean-Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain. Il faisait entrer les gens dans les baptêmes dans les eaux du Jourdain. Quand il a vu Jésus s'approcher, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors l'agneau qu'on devait prendre préfigurer, l'agneau de Dieu qui est Jésus, notre vrai Rédempteur. Amen. Il a dit, vous allez prendre l'agneau, vous allez le tuer. Vous mangerez sa chair, vous allez le rôtir, vous allez manger. Ça peut le nombre de chaque personne, des personnes qui sont dans une maison, vous mangerez. Si vous êtes peu dans une maison, vous mangerez avec la plus proche, la maison qui est la plus proche. Vous allez vous réunir ensemble dans une seule maison pour manger. De sorte que tout devait être consommé, on devait laisser rien. Elle a dit, cet agneau-là, on le mangera avec des pains sans levain. Le pain également représente le corps de Jésus. Jésus a dit que ma chair, c'est mon corps que je donne pour la nourriture du monde. Amen. Jésus a dit aux gens, si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne serez pas mes disciples. Les gens croyaient qu'il leur enseignait le cannibalisme. Ils ont fui. Non. Alléluia. Alléluia. C'était par rapport à ce qui s'est passé. C'est qu'on devait le pain que Moïse leur a dit de manger. Et ce pain-là devait être sans levain. La levure, c'est ce qui fait corrompre, c'est ce qui fait fermenter la pâte. La levure, c'est le symbole du péché. Le pain devait être sans levure parce que Jésus-Christ a un corps qui est sans péché. Il n'a pas été conçu entre un homme et une femme. Là, on déclare que c'est par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Que la femme, la jeune fille Marie a conçu. Elle était vierge et par la puissance du Saint-Esprit, elle a conçu un enfant. Et là, on déclare c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de lui sera appelé un saint enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Ça. Et il était sans péché dès la naissance, dès la conception. Alors, le pain qui représentait le corps de Jésus sans péché, on devait le manger avec des herbes amères. Les herbes amères représentaient la souffrance de Jésus. Comment il devait venir pour souffrir pour nous jusqu'au calvaire, jusqu'au bois maudit. Comment il devait mourir, souffrir pour nous jusqu'à la croix pour nous racheter. Donc tout cela était la préfiguration de Christ. Maintenant il a dit que vous allez manger, mais ce qui va me faire que je reconnaisse que vous êtes là, vous êtes à moi, vous êtes dans cette alliance, vous prendrez le sang. Vous allez le mettre sur les linteaux et sur les poteaux de la maison. Donc à l'entrée de chaque porte, en dehors, on mettait le sang. Il a dit, la maison où je ferai le sang, moi l'Éternel, je passerai en Égypte pour frapper. J'enverrai mon ange qui va frapper. Et moi-même, au travers de mon ange, je passerai. La maison où je ferai le sang leur servira de signe qu'une vie a été donnée. Amen. Amen. Et ces gens ne méritent pas la mort. Parce que tous les pays là maudits devaient être frappés. Mais quand je verrai le sang c'est un signe de l'alliance que je suis en accord avec les gens qui sont dans cette maison. Le sang me parle, alléluia, et moi je vois le sang. Le sang protège, le sang parle en faveur, parce que le sang parle, bien aimé. Le sang parle, le sang crie. La Bible déclare que quand Caïn a tué Abel, il a dit que personne n'a vu. Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? Caïn a dit, si j'ai gardé mon frère, Dieu a dit à Caïn, j'entends la voix du sang de ton frère qui crie depuis la terre qui a ouvert la bouche pour l'accueillir. Le sang d'Abel criait. Amen. Amen. Et le sang parle à Dieu. Une fille a été sacrifiée. Et ici, la mort ne peut pas entrer. Tu ne peux pas frapper. Nous sommes. Et là, regarde que ceux qui n'avaient pas le sang devant leur porte, ils étaient considérés comme les gens qui sont pas dans l'alliance. Peu importe que ce soit israélien, égyptien, ce que Dieu voulait voir, c'est le sang. Amen. Amen. Là, quand je veux le sang, je passerai au-dessus de vous.
cela chaque année, ce sera la Pâque. Le mois ici deviendra pour vous le premier mois de l'année. Si vous aviez un calendrier qui correspondait au calendrier des Égyptiens, vous changez. Vous aurez un nouveau calendrier et c'est le mois qui deviendra le premier mois de l'année. L'année où l'Éternel a passé au-dessus de vous, en tuant les Égyptiens, mais en vous protégeant. Et le sang devait vous servir. La passation de l'Éternel. L'agneau et tout ce qui s'est passé, la protection, préfigurait ce que le Seigneur devait faire. Maintenant, quand nous souffrons, et vous savez ce qui est arrivé, n'est-ce pas? La puissance du sang. Les gens ont fait tout ce qu'ils ont fait, les serpents, les grenouilles qui sont sortis, mais ils n'ont pas été délivrés. Mais quand le sang coulait, c'est fini. Ces gens devaient être délivrés. Amen. Quand il y a un sacrifice, il y a la délivrance. Amen. Redis à ton voisin, quand il y a un sacrifice, il y a la délivrance. Il y a des moments où les prières ne suffisent pas. Amen. Oh l'Éternel, on crie non. Il faut faire un sacrifice. Amen. Quand il y a un sacrifice, il y a la délivrance. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas la délivrance. Le sacrifice attire la faveur de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il doit avoir le sang. Il y a deux frères, fils de même père, même mère, les premiers enfants de l'humanité, qui sont nés donc. Un est allé prendre les légumes de son champ pour venir offrir à Dieu. Dieu les garde. Il n'y a pas de sang. L'autre, Abel, a pris un de ses premiers de son troupeau. Il a sacrifié. Quand Dieu a vu le sang, il a dit, moi je connais, j'aime l'odeur du sang. Parce que le sang apporte la protection. Le sang apporte la faveur de Dieu. Amen. Et Dieu a été favorable à l'offrande de Abel. Il a dit, ça, Abel, tu es l'homme selon mon cœur. Dieu se penche sur Abel. Et il n'a pas été favorable à l'offrande de Caïn. Au lieu que Caïn comprenne qu'il est la révélation du sang, il devient jaloux de son frère et il vient tuer son frère. Non, il devait seulement changer ses légumes, donner à son frère et prendre maintenant un agneau et égorger pour que Dieu soit favorable envers lui. Dieu aime l'odeur du sang. Dis, Dieu aime l'odeur du sang. Dieu aime l'odeur du sang. Dieu aime le sacrifice. Dieu aime le sacrifice. Et dès qu'il y a eu ça, quand Dieu est passé, oh, l'Égypte était sans dessus-dessous. Il y a eu des cris. Pharaon est venu chasser les enfants. Oh bien, les sorciers de ta famille vont dire, pardon, pas. Alléluia. Les démons vont dire, non, pas. Alléluia. Vous savez que les démons crient et supplient, n'est-ce pas? Au lieu de régner, ils vont supplier. Quand Jésus est arrivé à Gadara, oh, les démons criaient, non, Jésus, pas toi. Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous détruire. Pas toi. Qui a dit entre nous et toi? Ce qu'il y a entre nous et toi, c'est la personne qui vous possède. Amen. Amen. Démon, ce qu'il y a entre moi et toi, c'est ma tante qu'il faut rendre malade. On a fait tous les examens des cancers, on ne trouve rien, mais on voit qu'il est en train de périr. On voit qu'il est en train de mourir. Les médecins disent qu'ils ne comprennent pas. Alors, démon, ce qu'il y a entre moi et toi, c'est ma tante. Tu dois libérer ma tante au nom de Jésus. Amen. Les démons peuvent ressentir de la souffrance. Ils ont dit à Jésus, tu es venu nous tourmenter avant le temps. C'est-à-dire que, démon, si tu ne lâches pas, j'invoque le feu de Dieu sur toi. Amen. Ce n'est pas les feux comme des exorcismes, on brûle les possédés. Les démons se moquent. Parce que le corps que vous brûlez là, c'est le corps du possédé, c'est lui qui est malade. Non, c'est le feu de Dieu. Tu as un esprit, je t'invoque aussi le feu de l'esprit. Amen. Amen. Que ça débrouille cette conscience. Parce que, en fin de temps, ils savent le feu de l'enfer qui les attend. Donc, ils sont esprits, il y a aussi un feu spirituel qui est préparé pour eux, où ils vont passer l'éternité dans la souffrance. Il disait, maintenant tu nous amènes même le feu ici, avant que le temps. Attends que l'enfer arrive, Jésus. Pourquoi tu veux nous amener le feu avant que l'enfer arrive? Jésus a dit, ok, maintenant vous devez sortir. Ils ont supplié qu'on entre quand même dans les cochons là-bas. Et Jésus a dit, ok, ça va, allez-y. Alléluia. Donc, quand les démons sont partis, je vais tourmenter les démons de sorte qu'ils aient mal. Leur solution, c'est quoi? Ils doivent partir. Parce que le sang a déjà été versé. Maintenant, lisons dans Matthieu chapitre 24.
excusez-moi. Matthieu chapitre 26, pardon. On lit à partir du verset. On lit à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. On lit Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29. On va lire également Marc chapitre 14, verset 22 à 25. Et puis on lira Luc chapitre 22, 17 à 20. Matthieu 26, 26 à 29. Marc 14, 22 à 25. Et Luc 22, 17 à 20. On commence dans Matthieu. On va lire les trois histoires. Vous êtes prêts? Matthieu 26, 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Allons directement dans Marc, chapitre 14. Marc 14, vous avez écrit les versets, n'est-ce pas? Verset 22 à 25. Là, vous écrit Marc 14, 22 à 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, vous rappelez le pain que Dieu avait dit aux Égyptiens de prendre, n'est-ce pas? C'est le jour des pains sans levain. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: prenez ceci de mon corps. Dieu avait dit des enfants d'Israël en Égypte, prenez seulement le pain. Il ne leur a pas expliqué si c'est quoi. Jésus nous vient expliquer ce que c'était. La fête a été faite depuis Moïse jusqu'au temps de Jésus. On a appelé ça la Pâque, la passation de l'Éternel. Quand Jésus nous fait la Pâque, il leur révèle ce que la Pâque signifiait. Il a pris ce pain-là, il a rendu grâce et il lui dit: au fait, le pain ici c'est mon corps. Alléluia. Moïse a donné mais n'a pas révélé. Jésus vient célébrer et il révèle ce que c'était ce pain. Il dit: ce pain, après avoir rendu grâce, il se le remplit et leur donna en disant: prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Et pour finir, allons dans Luc chapitre 22. On dira verset 17 à 20. La Bible déclare dans Luc, vous avez trouvé? On lit à partir du verset 14. Luc 22, pardon, on lit à partir du verset 14. L'heure étant venue, vous êtes là, Luc 22, à partir du verset 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il a été avec eux pendant 3 ans. 3 ans, il a mangé cette Pâque-là avec eux. Mais on n'a pas décrit les autres Pâques. Il ne leur a pas révélé ce que c'était. Mais à la fin de sa vie, quand c'était maintenant proche. Amen. Hein? Amen. Et il a dit maintenant ce que ça signifiait. Il a dit: celle-ci, je ne pouvais pas manquer. Peut-être qu'il y a eu pendant les 3 ans, il y a eu peut-être une Pâque qui n'ont pas eu le temps de fêter, mais tous les Juifs fêtaient cette Pâque-là. On ne sait pas si c'était avec tout fait en Samarie, on ne sait pas si c'était. Mais là, ils étaient là pour de Jérusalem, non loin. Il a dit: j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. Avant de souffrir, il leur dit: c'est moi des herbes amères. Amen. Amen. On a entendu parler du sang. Amen. On a entendu parler du pain. Et l'agneau c'était lui-même. Mais là, on ajoute souffrir. C'est les herbes amères que Dieu avait dit à Moïse.
en Égypte avant qu'il y ait la délivrance. Vous trouvez? Avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, il rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc vous allez continuer à faire cela, même quand je serai parti. Il prit de même la coupe après le souper et le leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Amen. Après le souper est la fête, le repas du Seigneur, le souper en latin c'est cena. C'est ce qui a donné le nom, la scène. La scène, c'est le saint souper. Parce que c'était pendant le soir qu'ils ont mangé. Ceux qui demandent d'où vient le nom de la sainte scène, c'est le saint souper. Le saint repas, le repas du Seigneur. Scène, ça vient de cena, qui veut dire souper en latin. Il prit la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. De même que le sang de l'agneau a été répandu en Égypte pour que vous ayez la délivrance, vous sortiez de l'Égypte, de même mon sang est répandu pour vous, pour que vous ayez la délivrance et que vous sortiez du monde et du règne de Pharaon. Pharaon de l'Égypte, aujourd'hui Pharaon c'est Satan qui règne dans le monde. Pour sortir du règne de Satan, il y a mon sang. Les dégâts, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est ce sang qui va vous garantir la délivrance. Quand le sang va couler, le diable ne peut plus vous retenir. L'ennemi ne peut plus vous retenir. Ceux qui seront sous la coupe du sang, ceux qui seront protégés, qui dans leur esprit, parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une maison. Dans le cas où vous êtes la maison de Dieu en esprit. Qu'est-ce que Dieu voit? Quand il vient avec le jugement dans le monde, pour savoir que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, de la même manière, les rois étaient en Égypte, mais ils n'étaient pas dans l'Égypte. Quand Dieu vient, cette chose de voir sur toi, c'est quoi? Le sang de Jésus. Il veut voir s'il y a le poteau, le sang sur le poteau, le sang sur le linteau. Quand l'ange de Dieu vient, il voit qu'il y a le sang, il passe, alléluia. Même si tu as commis le péché, même si tu as commis l'avortement, même si tu as commis la fornication, l'impureté, mais quand tu te répands, tu te mets sous la coupe du sang de l'agneau. Quand le maître vient, il passe. Le jugement ne peut pas descendre sur toi. Parce que le sang part. Le sang part. Dis à ton voisin, le sang. Dis-lui, le sang part. Dis-lui, le sang part. Le sang d'Abel avait parlé devant Dieu. Dieu avait dit, j'ai entendu la voix du sang d'Abel crier. Les sang d'Abel criaient quoi? Vengeance. Vengeance. Abel a dit que comme ils étaient dans les champs, Caïn et Abel, ils ont disputé. Et Caïn a tué son frère. C'est-à-dire que quand on a frappé mortellement Abel est tombé. Quand il était mourant, il a dit, mon papa Adam n'est pas là pour me défendre. Ma maman Ève n'est pas là. Je suis en train de mourir dans les champs parmi les bêtes sauvages. Personne n'y a aucun témoin. C'est le premier humain. Il a dit que Dieu me venge de toi. Les paroles qu'on déclare pendant qu'on verse le sang, c'est ces paroles-là qui sont la voix du sang. Tu commis les meurtres, tu répands la vie des gens. Quand les gens là pleurent, la voix de leur sang va parler devant Dieu. Amen. Même s'il n'y a pas de témoins, la voix de leur sang va parler devant Dieu. Tu veux envoûter les gens, répandre les sangs. Tu sais que tu es sorcier, personne ne t'a vu. Mais quand les gens là meurent, ils sont malades dans les hôpitaux parce que tu les as envoûtés. Ils sont en train de mourir. Ils disent, je laisse mes enfants des orphelins. Dans la souffrance là, la voix de leur sang parle devant Dieu. La malédiction va descendre sur toi un jour. Et quand Jésus versait son sang, qu'est-ce que Jésus dit? Là, il déclare que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel disait, Père, c'est Dieu, venge-moi de mon frère. Mais le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus disait quoi?
Dieu n'écoute que la voix du sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, ce sang est répandu pour vous. C'est le sang de la nouvelle alliance. Et ce sang part. Il me entre dans l'alliance, dans le sang. Il a dit, fais ceci en mémoire de moi. Et nous allons obéir à ce commandement-là. Il déclare, ceux qui auront cru en mon nom et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ont cru au message de Jésus et qui sont passés par les deux baptêmes, ils sont sauvés. Ce sont les disciples. Ils sont les gens qui ont invoqué le sang de Jésus sur eux parce qu'ils ont accepté les conditions. Croire en Jésus, se faire baptiser et être sauvé. Et Jésus a dit, vous, il n'a pas mangé avec tout le monde. Il a distribué le pain. Il a multiplié les pains à plus de 5000 personnes. Amen. Alléluia. Arrêtez les personnes, c'était 20 000 personnes dehors. Il a multiplié les pains. 2 fois Jésus a multiplié les pains. Mais le repas de la Pâque, il a mangé seulement avec ses disciples proches. Et certaines révélations il a données quand l'un d'entre eux, Judas, était sorti. Il a continué encore à leur parler après que Judas était sorti déjà. Donc, c'est ceux-là qui appartiennent au Seigneur qui mangent ce repas-là. Ceux qui sont repentis de leurs péchés, qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont passés par les eaux de baptême, ils ont la Bible. On immerge entièrement dans l'eau et qui sortent. Et ils vont s'approcher de ce qu'on appelle la table du Seigneur, le repas du Seigneur que nous avons préparé là. En mangeant cela, vous vous souvenez de Jésus et de l'œuvre de la rédemption de Jésus. Ceux-là qui sont prêts et qui vont avoir à manger, la délivrance que Jésus a acquise pour voir la croix va se manifester. Le sang de Jésus va parler à votre faveur. Le sang de Jésus va délivrer vos vies de la puissance démoniaque. Et c'est par cet acte de délivrance que nous allons finir notre temps de jeûne et de prière. Nous avons passé une semaine de jeûne pour que Dieu délivre. Sur le terme du séminaire, vaincre la puissance des ténèbres sur ton territoire. On a jeûné. On va conclure maintenant, mettre KO au diable par la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Amen. Depuis qu'on a recommencé avec cette église, c'est la première fois qu'on puisse prendre le repas de la Sainte Seine. Et c'est une grande délivrance et c'est le commencement de nouvelles choses. Amen. Amen. On va commencer à faire ça régulièrement. C'est-à-dire que si tu n'es pas encore baptisé, ce n'est pas grave. Prochaine étape, fais-toi baptiser le plus vite possible. Tu étais j'étais catholique, j'étais protestant, j'étais dans des groupes de prière, mais tu sais toi-même que tu n'étais pas sauvé. Parce que quand tu as été te faire baptiser, là, tu étais encore païen. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu pries le Jésus que tes parents t'ont appris. Non, moi mes parents m'ont appris à Jésus. Mais quand j'ai eu conscience de mes péchés, même si j'ai déjà baptisé chez les protestants quand j'avais 14 ans, à 16 ans et demi, j'ai donné ma vie à Jésus personnellement. Ma vie a changé. Parce que quand j'étais païenne, j'ai eu les baptêmes, c'était seulement ma vie de la fête qu'il y avait après le baptême. J'étais adolescent, je voyais les vêtements, je voyais la fête, je voyais tout le monde qui allait venir. On a fait la fête, je suis allé danser la musique du monde parce que j'étais païen. Mais quand j'ai compris la vérité, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui s'était fait passer, qui était comme un baptême, pour moi, ce n'était pas le baptême. J'ai dit non. Je ne peux pas dire suivre Jésus-Christ et faire ce que je faisais là. J'étais allé me baigner. Ce n'était pas un baptême. Et ce n'est pas la première fois que je me baigne dans une piscine. Mais j'ai accepté Jésus réellement. Je suis réellement maintenant allé me faire baptiser. Pour que la grâce de Dieu soit sur moi. Que je prenne part à la vie qu'il y a dans son corps qui est le pain. La délivrance qu'il y a dans son sang. Que je prenne part même à ses souffrances. Parce que même si je souffre pour Dieu, je me réjouirai dans le royaume des cieux, j'aurai une grande récompense quand il viendra. Alléluia. Quand nous devons le vouloir prier. Dieu te délivre et Dieu est le véritable Dieu. Prions pour nos vies. Bien me prie. Que Dieu se souvienne de toutes les requêtes que tu as pu faire devant lui. Que Dieu se souvienne de toi favorablement.
Seigneur, c'est humblement que nous allons nous présenter devant toi. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui sauve. C'est toi qui nous délivres de la puissance des ténèbres qui vient envoûter nos vies. Pharaon a essayé, mais il n'a pas pu retenir captifs des enfants en Égypte. Tu les as délivrés. L'ennemi peut essayer, mais il ne retiendra pas tes enfants qui sont ici captifs. Oui, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, leurs parents, eux-mêmes se sont compromis dans le péché. Ils ont commis des erreurs. Mais toi, tu as pourvu à la solution pour leur péché. Aujourd'hui, tes enfants sont là devant toi parce qu'ils espèrent en toi. Si tu les abandonnes, Seigneur, personne ne peut rien faire pour nous. Père, nous voulons que tu puisses te souvenir du sacrifice de ton Fils. Nous voulons que tu puisses te souvenir du sacrifice de ton Fils à la croix. Oh Dieu, au nom de Jésus, agis. Agis, Seigneur, car aujourd'hui nous sommes là devant toi. Merci, Papa. Nous ouvrons nos yeux. Ceux-là qui ont déjà été baptisés dans le nom de Jésus, ça veut dire qu'on t'a immergé dans l'eau, le corps tout entier est entré dans l'eau, que ce soit dans un fleuve, à la mer, ou dans une bassine, dans une piscine, ou dans une baignoire, peu importe. Baptême vient du mot grec baptisme, qui veut dire le fait d'immerger. Ça veut dire que de plonger. Ce n'est pas quand tu verses de l'eau. Verser de l'eau sur ta tête, c'est l'aspersion. Asperger est un verbe différent de immerger. Immerger, c'est-à-dire que le corps, plonger un corps dans un liquide. Ça peut être l'eau, ça peut être l'huile, mais le fait qu'on plonge le corps dans un liquide, c'est ça. Baptisme, baptême. Le verbe, c'est baptismo. Ça veut dire immerger. Le baptême, l'immersion, c'est baptisme. Alors, ceux-là qui ont été baptisés après avoir cru en Jésus-Christ, pas par tradition, parce que nous venons la plupart des pays des traditions chrétiennes. Ceux qui ont donné leur vie, sont passés par le baptême et qui sont prêts à prendre la Sainte Seine, qui sont préparés en demandant pardon à Dieu pour leurs péchés. Parce que ceux qui prennent également la Sainte Seine indignement, ça tire le jugement sur eux-mêmes. Tu sais qu'il y a un péché dans ta vie que tu as commis. C'est le moment de te repentir et d'approcher en prenant la décision de ne plus retourner dans ce péché-là. Et tu seras digne. La Sainte Seine va apporter la délivrance, la bénédiction. Dieu ne fait rien pour rien. Chaque fois que nous commémorons cela, nous commémorons également la délivrance que le Seigneur nous a accordée. Et ceux qui mangent indignement, ça tire le jugement. Là, on déclare que c'est pourquoi il y a même certaines personnes qui sont malades, certaines personnes sont infirmes, et même certaines personnes sont mortes au milieu de vous. Paul dit aux Corinthiens, parce que les gens ont mangé indignement la table du Seigneur. C'est un truc symbolique, mais spirituellement puissant. Cette table. Ça nous met en contact avec l'invisible, avec le Dieu qui est invisible, mais qui est présent, qui est en ces lieux. Et imaginez, c'est le corps de son fils qui a été brisé à la croix que nous commémorons. C'est le sang de son fils qui a été répandu pour nous, que nous célébrons, que nous voulons manger. Ce n'est pas une période de tristesse, mais c'est un moment de fête et de réjouissance. Parce que Jésus a versé le sang pour nous.
Il a donné son corps pour nous. Et ceux qui sont prêts, qui vont participer, je vous demanderai de lever simplement la main. Levez votre main droite. La main droite. Mettez votre main gauche sur le cœur. Fermez les yeux. Vous allez prier avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je viens devant toi. je viens devant toi À cause de ton sacrifice à cause de ton sacrifice qui m'a libéré. qui m'a libéré. Je m'approche de ta table Je m'approche de ta table pour manger ton corps pour manger ton corps et boire ton sang, et boire ton sang, pour certifier pour certifier que je suis ton disciple que je suis ton disciple à la vie à la vie et à la mort. et à la mort, Que tous les bénéfices que tous les bénéfices que tu m'as accordés que tu m'as accordés à la croix à la croix puissent devenir visibles puissent devenir visibles dans ma vie dans ma vie au moment où je prends ce pain au moment où je prends ce pain qui est ton corps, qui est ton au corps, moment où je prends ce vin au moment où je prends ce pain qui est ton sang. qui est ton sang. Je réclame la délivrance. Je réclame la Je délivrance. réclame la guérison. Je réclame la guérison. Je réclame ta puissance. Je réclame ta puissance. Je réclame la sanctification. Je réclame la Je sanctification. réclame la bénédiction. Je réclame la bénédiction. Je réclame la victoire Je réclame la victoire sur Satan, sur Satan, sur le péché sur le et péché sur mes ennemis. et sur mes ennemis. Je viens humblement, Je viens humblement, Dieu le Père, Dieu le Père, au nom de ton Fils Jésus, au nom de ton Fils qui Jésus, s'est sacrifié pour nous, qui s'est sacrifié pour nous, qui est mort pour nos péchés qui est mort pour nous, et qui est ressuscité d'entre les morts et ressuscité d'entre les morts pour notre justification. pour notre justification. C'est en tant qu'un juste de Dieu C'est en tant que juste de Dieu que je m'approche de cette table. que je m'approche de cette table. Parce que le sang de Jésus Parce que le sang de Jésus parle en ma faveur. parle en ma faveur. Le sang de Jésus Le sang de Jésus demande pardon demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes péchés depuis ma naissance depuis ma naissance jusqu'à ce jour. jusqu'à ce jour. Et Dieu, il est impossible que tu vois le péché Que tu vois le péché sous le sang de Jésus. sous le sang de Jésus. Quand je m'approche de cette table, Quand je m'approche de cette je suis saint je suis saint à cause du sang à cause du sang de Jésus, l'agneau de Dieu l'agneau de Dieu qui me sanctifie. qui me sanctifie. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, je te rends grâce pour ce pain qui est le corps de ton Fils Jésus, qui a été rompu et brisé à la croix pour nous. Nous commémorons cela en l'honneur de Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il prenne de nouveau ce repas avec nous dans le royaume de Dieu. Que ceux-là qui se sont préparés pour prendre ce repas vont s'approcher et prendre un morceau de pain. Vous rentrez avec votre place, vous ne mangez pas encore jusqu'à ce qu'on dise nous allons manger tous ensemble. Approchez-vous ceux qui avaient levé la main. Les autres, nous restons en prière. Vous prenez, vous rentrez avec à votre place.
mangez pas. Nous savons qu'il y a le réflexe de chez les catholiques. Hein. Dès que tu prends, tu mets dans la bouche pendant que tu es en train de rentrer. Là, tout le monde a pris. Là, ceux qui sont devant. Tout le monde, même ceux qui sont dans le service, ceux qui doivent prendre. Venez prendre. Dites bien dit tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez manger. Vers ceux qui n'y a pas de miel qui tombe, vous mangez comme ça, mettant la main. Ouvrez les yeux, regardez-moi. Il prit de même la coupe et après le souper, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Père, je te rends grâce pour ce sang précieux de l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous, tes élus. Le sang de la rédemption, le sang de la victoire, de la délivrance, le sang qui nous sanctifie, qui purifie nos consciences des œuvres mortes de la chair, afin que nous puissions te servir, toi le Dieu vivant. Que tous les bénéfices du sang soient notre partage. La sanctification, la purification, la délivrance, la victoire, dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton agneau. Nous prenons ce sang avec action de grâce et un cœur rempli de reconnaissance pour la souffrance de sacrifice de Jésus à la croix et te remercions pour le salut que nous avons obtenu à cause de cet acte, à cause de ce sacrifice. Nous prenons ce sang en commémoration de ton œuvre avec humilité et gratitude jusqu'à ce que nous le prendrons de nouveau avec toi, Jésus, quand tu reviendras et le royaume de Dieu. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Vous restez sur place, on va passer avec le plateau. Pour tout cela, levez simplement la main. Quand le plateau passe, ceux qui doivent prendre, vous prenez. Et proclame cette victoire dans ta vie avant de penser sans priant. Seigneur, merci pour le sang. De même que le sang de l'agneau pascal avait couvert ce qui était dans la maison, dans cette alliance. Seigneur, ce sang
non seulement me couvre, mais ôte également mes péchés. C'est le sang de la délivrance, de la rédemption, le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Ce sang parle miséricorde, pardon, à toi Père, en ma faveur. Et tous les bénéfices de ce sang soient pour moi aujourd'hui, pour chacun de tes enfants qui va prendre ce sang, pour cette église de la maison du roi Saint-Chrétien, et que nous puissions voir les bénéfices de ton sacrifice se manifester dans nos vies. Que nous puissions voir la rédemption, la délivrance, la puissance et la victoire sur qui t'a dit que nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Nous voulons vivre et expérimenter cette victoire dans nos vies, dans nos familles et dans cette église. Que l'histoire de cette église change à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez voir.